Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 mars, j'espère que vous allez tous bien. Le but de cette vidéo est de vous présenter mon premier achat chez Oralois. Et oui, mon premier achat chez Oralois. Donc sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai reçu hier. Voilà, un grand carton. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'acheter chez Oralois, vous aurez compris, ce n'est pas un diamond painting. Même si j'aime beaucoup les diamond painting de chez ce fournisseur. D'ailleurs, j'en ai vu deux qui ont été présentés sur une chaîne hier, mais vraiment magnifiques. Rebelle de l'Ouest et puis Potion Magique. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne je les ai vus, hein, je vous avoue, j'en regarde beaucoup. Mais ils étaient vraiment, vraiment magnifiques. Mais voilà. Pour moi, c'est des trop grandes tailles. Je me cantonne à des petites tailles. Donc voilà. Mais peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter. Mais pour le moment, je n'ai jamais fait de diamond painting de chez Oraloa. Vous comprendrez aussi également, au niveau de la taille du carton, que ce n'est pas une broderie. On a vu beaucoup de broderies en unboxing hein, sur les différentes chaînes. Mais ce n'est pas une broderie. Donc on va voir ensemble ce que c'est. Je vais essayer d'ouvrir le carton. Comme vous le savez, je ne suis pas douée. Voilà. Je vais le faire à côté parce que il y a une face où il y a mon adresse et je ne veux pas montrer. Voilà. Alors, sinon, j'ai récupéré mes chats après plus d'un mois d'absence. Hein, donc, ils étaient chez mes parents. Ils les ont gardés pour le temps de nos vacances. On a eu des travaux à la maison. On était censé partir aussi en week-end à Lille, mais ça s'est pas fait parce que pas de train. Les trains ont été annulés. Donc voilà. Je vous présente la nouveauté de chez Oraloa, le Pixel Hobby. Donc voilà, mes chats vont certainement interagir avec nous aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont très contents d'être revenus à la maison. Donc ils nous font beaucoup de câlins, mais il faut aussi qu'ils se réadaptent. Hein, donc ils pleurent un petit peu aussi, hein, mais voilà. Regardez-moi ce magnifique modèle. Donc il a été présenté sur la chaîne de Pauline Mamzal et ses passions, je crois. Donc elle l'a présenté en avant-première. En disant justement que c'était... il y avait un stock réduit. Hein. Donc elle disait 10 par modèle. Et donc, voilà, moi quand je l'ai vu que c'est un nouveau loisir que j'aime beaucoup, j'ai découvert grâce à elle. Et je suis vraiment, vraiment fan de ce loisir. Donc j'ai craqué, je me suis lancée. J'ai acheté ce modèle-là. Voilà. Donc on va découvrir ensemble comment ça se présente. Donc ce modèle s'appelle Caillot. Voilà, regardez comment il est trop beau, cette jeune fille, avec des couleurs, mais dans le violet comme ça, moi j'aime beaucoup. Un petit panda, un petit chat, donc voilà, j'ai craqué. Voilà, donc Pauline a fait une démonstration, hein, comment utiliser le Pixel Hobby. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Je mettrai... j'essaierai peut-être de mettre en description. Donc là, en fait, on a le patron. Donc, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec ce genre de patron. Hein. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait vraiment des petits modèles. J'en ai un sur le côté. Voilà. Celui que je suis en train de faire, c'est celui-là. Donc, en fait, j'ai le patron qui est là, tout simplement. Hein. Donc, un grand modèle comme ça serait une première pour moi. Donc, sur la première page, en fait, on retrouve donc ce qu'on a au niveau du matériel. Donc ici, ce sont tous les numéros de couleur des plaques de Pixel Hobby avec la quantité nécessaire pour réaliser le projet. Donc là, ce matin, je ne vais pas faire le compte avec vous. Je le ferai tranquillement après pour m'assurer qu'il ne manque rien. On voit aussi qu'en fait, on va avoir 4
plaques pour fixer les pixels et former l'image. Donc voilà pour la première page. Voilà, donc ensuite ça se présente comme ça. On nous dit ici pour la première plaque, tous les numéros de couleurs dont on va avoir besoin. Et donc on voit que c'est fait pas à pas, hein. Pour chaque étape, on a les couleurs dont on a besoin. Et voilà comment ça se présente. Et comme je vous dis, jusqu'à présent, j'ai jamais travaillé comme ça. Donc on va essayer de trouver les plaques. Voilà, les plaques sont ici. Oui, ma pupuce. Alors, les plaques sont là. Il me faut quelque chose pour découper. Hop. Avec tous les ciseaux que j'ai achetés chez Action, je devrais pouvoir en trouver un, normalement. Voilà, c'est chose faite. Je suis toujours aussi douée, hein. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc ici on a bien 4 plaques. Voilà, avec donc les petits picots. Et on a donc ce qui va permettre ensuite d'assembler les plaques. Alors ma petite pupuce, je sais que tu aimes les cartons, mais non. Allez, tu descends. Donc moi jusqu'à présent, en fait, j'ai travaillé sur des petites plaques comme celle-ci. Donc vous voyez la différence de taille. Alors, donc ça va se travailler sur ce côté-là. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, en fait, il y a une petite flèche qui va indiquer le sens dans lequel on doit travailler la plaque. Ça permet justement après, vous voyez à ce niveau-là, il y a des petites encoches sur les côtés, sur les 4 côtés, qui va permettre d'assembler les 4 plaques entre elles. Et donc pour pouvoir travailler, en fait, il suffit de placer la petite plaque comme ceci sur la feuille et ensuite d'apposer les pixels. Donc par exemple là on voit que c'est des petits X, donc ça correspond à la couleur 122 et donc il suffit de reproduire le modèle qui est indiqué et on passe comme ça étape par étape jusqu'à ce que la plaque soit terminée. Donc alors voilà, on va enlever ça. Donc vous voyez, on fait d'abord la première, toute la première plaque. Donc il y a quand même, ne serait-ce que pour la première, hein, pas mal d'étapes. Voilà, et ensuite on va faire la deuxième plaque, etc., etc. Donc en fait, pour réaliser ce modèle, il y a 33 feuilles. 33 feuilles. Ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa de découvrir cette nouvelle façon de... Enfin, cette grandeur, en fait, cette taille de projet. J'ai hâte de commencer. Mais voilà, je ne vais pas commencer tout de suite puisque j'en ai un petit à finir, mais qui ne va pas être très très long. La boîte ici me paraît vide. Voilà, c'est vide. Et du coup, c'est bien parce que moi, j'ai pas mal de petites plaques de couleurs qu'il me reste d'autres projets que j'ai faits. Je vais pouvoir les ranger dans cette boîte-là. Et voilà ici les plaques de couleurs.
Voilà. Regardez un petit peu ces couleurs. Oh, comment c'est trop beau. Donc comme je vous dis, je ne vais pas faire le compte maintenant. Par contre, je vais... Alors, déjà un point que je vois qui est un peu dommage. Voilà, là, le kit est complet. Donc ça, je vais le remonter justement à Pauline. Un point qui est un peu dommage. Elle a eu l'occasion de présenter les deux projets. Donc sur Oralois, vous avez un petit modèle donc, qui s'appelle Feu Follet, qui est de taille 10 par 12,5 cm et qui coûte 21,90 €. Et ce modèle-ci, donc Caio, voilà, que je vous remontre, qui va être de taille terminée de 20 par 25 cm et qui est au prix de 41,90 €. Et en fait, Pauline, quand elle a présenté le projet donc, de Feu Follet, elle avait une pince qui était fournie pour pouvoir enlever les petits pixels et les placer sur les plaques. Et ici, sur l'image, on voit bien qu'il y a une petite pince, mais visiblement, elle n'est pas fournie avec ce kit. Et c'est un peu dommage parce que la pince qu'elle montrait, c'est une pince en plastique, donc qui ne raye pas, qui n'abîme pas. Et du coup, moi, jusqu'à présent, j'ai travaillé donc avec les mains. Hein, j'enlève les pixels avec les mains. Mais je m'attendais à avoir une pince. Donc là, par contre, ouais, je suis un peu déçue. Donc, est-ce qu'ils partent du principe que les personnes vont d'abord acheter des petits modèles et donc ils auront le matériel? Mais voilà, donc moi, j'ai pas la pince. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, au niveau des couleurs, pour se référer, en fait, vous le trouvez à l'arrière. Vous voyez ici, vous avez la couleur 551. Donc, la couleur 551, bah, c'est la dernière en fait. Voilà, donc on va essayer de trouver... Donc là, on a besoin de la couleur numéro 100 pour commencer. Donc là, j'imagine que c'est sur les derniers. Voilà, tout à fait. Donc, la couleur numéro 100. Et donc, ça va correspondre... Voilà, ici vous voyez le symbole, donc le carré noir. Et ça correspond donc au carré que vous voyez ici. Donc il vous suffit de placer, je regarde la flèche, voilà, de placer comme ceci. Ensuite, d'enlever donc les petits picots. Donc je ne le fais pas maintenant parce que volontairement, je ne veux pas commencer le projet. Et ensuite, voilà, vous placez les petits pixels au niveau des symboles qui sont en dessous. Donc moi, je ne sais pas comment je vais travailler. Est-ce que je vais faire un peu comme du point compté, c'est-à-dire que je vais commencer par les bords, parce qu'en fait, avec mes problèmes de cervicale, je ne peux plus travailler à plat. Il faut que je puisse surélever le modèle. Donc à moins que j'arrive, mais non, ça ne marchera pas. Ça marchera pas parce qu'en fait, j'allais dire, j'utilise par exemple pour le diamond painting, j'utilise un chevalet de peintre et je pose donc ma toile comme ça et je la travaille en ayant la tête au bon niveau en fait. Hein, je ne baisse pas la tête. Donc là, je pense que moi, par rapport à mes problèmes de santé, il faudra que je la travaille en faisant comme du point compté, ou alors peut-être commencer en posant la plaque, à mettre le premier et ensuite à faire du point compté. Je trouverai une solution. Mais voilà. Il va falloir que je trouve une solution pour m'adapter par rapport... mais je me fais pas de soucis. J'ai des idées, ça devrait le faire. Voilà, donc je range tout de suite. Oui, je voulais comparer par rapport à des pixels que j'ai achetés par ailleurs sur d'autres sites. Voilà, donc je le compare comme ça, de visu et au toucher, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, il y a pas de, ça change pas, c'est le même matériel. Hein. Voilà, au niveau du tarif, le Pixel Hobby, en fait, de ce que j'ai vu moi, hein, il y a quelques boutiques qui commencent à arriver en France. Il faut savoir qu'un petit modèle comme celui-ci, vous le trouvez au minimum à 11 € sans les frais de port.
Voilà. J'ai commencé à regarder des modèles un peu plus grands. Euh, voilà, parce que ça, je suis vraiment prise par ce nouveau loisir. Voilà, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je me connais, hein, je vais vouloir faire des grands projets. Donc, je vais commencer par celui-ci, mais je sais qu'après, j'ai vu des très, très beaux animaux. Et en fait, les prix sont quand même pas donnés pour ce nouveau loisir. Voilà, ça va vite autour de 70 euros, 100 euros. J'ai même vu des projets à 200 euros. Donc moi, je peux pas me permettre hein, des 200 euros. Mais pourquoi pas, voilà, de temps en temps, m'offrir un modèle, un grand modèle à 70 euros. Donc vous pouvez avoir des 9 plaques, 12 plaques, 20 plaques. Enfin bon, ça va très très loin. Et donc forcément, plus il y a de plaques, plus le prix est élevé. Mais j'ai trouvé que franchement, pour la taille proposée et au vu de ce que j'ai regardé sur les autres sites, le prix de ce kit était vraiment abordable. Pour moi, il est dans la norme en fait, hein. Et c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, donc je vous rappelle 41,90 € pour ce modèle de Caillot, que je vous remontre une autre fois. 41,90 € et donc en utilisant le code promo de Pauline, en fait je l'ai eu à 40,80 €. Donc c'est-à-dire que ça m'a payé les frais de port. Et c'est tout à fait raisonnable comme tarif. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur cet arrivage d'Oraloa. Je suis vraiment très très contente. Voilà, je vous cache pas, j'ai hâte de le commencer, mais à chaque fois qu'on reçoit quelque chose qu'on vient d'acheter, forcément on achète, c'est des coups de cœur, on a envie de tout commencer. Et voilà, moi j'essaye vraiment de faire attention à ça, de finir ce que j'ai commencé. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir plusieurs choses. Par exemple, en ce moment, je travaille sur 3 broderies différentes parce que je fais un challenge, parce que je fais un petit modèle et un grand modèle à côté. Mais voilà, sinon j'essaye de ne pas commencer trop de projets en même temps. Parce que après, quelque part, c'est aussi pour mon moral, parce que si je commence plein de choses et que je ne finis pas, quelque part, ça me déprime aussi, donc je préfère faire attention à ça. Voilà, donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique d'Oraloa. De ce que j'ai compris, ils vont voir si ce nouveau, enfin un nouveau loisir, qui est nouveau peut-être pour nous en France ou pas, hein, peut-être que certains le connaissent depuis très longtemps, mais pour ma part, c'est pas le cas, hein, c'est très très récent. Mais d'après ce que j'ai compris, Oraloa attend d'avoir les retours pour voir s'ils font de nouveaux modèles ou pas. Et donc là, j'ai regardé ce matin avant de faire la vidéo, les 2 modèles sont hors stock. Mais je pense que s'il y a du succès, ils vont vite en remettre en vente et pourquoi pas aussi mettre de nouveaux modèles. Donc moi, je vais faire un retour à Pauline et à la société en disant que bah, pour moi, ça me convient, hormis le fait qu'il n'y a pas de pince fournie. Et voilà, je trouve ça dommage. Voilà, ben, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes tenté, si vous avez acheté le produit, hein, parce que certainement que vous avez vu l'avant-première de Pauline, hein. Est-ce que voilà, ça vous tente ou pas? Peut-être de commencer par des petits modèles, auquel cas, bah voilà, vous en trouvez aussi sur Vinted, hein. Moi, les premiers que j'ai achetés, je les ai trouvés sur Vinted. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, ça monte en flèche. Franchement, merci beaucoup à tous les nouveaux et tous ceux qui me suivent depuis peu, hein, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai lancé la chaîne. Et voilà, je suis vraiment très contente, encore une fois, de faire de belles rencontres. Voilà, merci beaucoup encore une fois et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.